Bonjour tout le monde, on va continuer avec cette 26e partie, notre sujet sur la passion ou le monologue du miroir. On a parlé, j'ai assimilé l'être humain à un miroir et le monologue à quelqu'un qui se parle à lui-même, et ça veut dire il se parle en se voyant dans le miroir. On a parlé comment le miroir peut capter les images. Et je vais dans cette partie assimiler le miroir avec l'amour et vous allez voir quelle est la relation qu'il y a entre les deux. L'absence de l'amour chez un être humain peut être expliquée par presque les mêmes raisons que l'absence de l'image dans un miroir. L'homme, en tant qu'être sensible, peut facilement, dans certains cas, ignorer le sentiment amoureux, soit par son insensibilité ou au voile psychique dressé par son héritage culturel. Il y a l'insensibilité ou le voile qui représente son héritage culturel. Quand je dis ici culturel, ça veut dire son héritage grosso modo, parce que la culture, c'est un mot très vaste. Ça veut dire même l'éducation de ses parents, même la manière dont, comment il a été éduqué, l'école, la fréquentation, la famille, la petite famille, la grande famille, et je peux y aller jusqu'à la région, le pays. On a dit que l'insensibilité dans le miroir est due aux impuretés ou à la déformation. C'est la même chose. Si le cœur ne peut pas capter l'amour, dans ce cas, je peux dire qu'il est insensible et que ce cœur-là a été, à un certain moment de sa vie, de son existence, a été déformé et comment dirais-je, altéré. Et dans le deuxième cas, il y a le poids de la culture ou de la société qui peuvent influencer directement sur la manière dont on voit les choses. Ça veut dire un milieu qui ne croit pas vraiment à l'amour, le cœur ne va jamais capter l'amour, il va seulement se contenter d'une vie physique, ça veut dire d'une vie matérialiste, vide de toute émotion et sentiment. Ici, je veux parler de l'amour en général, ce n'est pas des émotions et des sentiments en général. Alors, ou, comme j'avais dit, je vais prendre le troisième cas, des fois, on cherche les sentiments, ou on cherche l'amour, ou on cherche l'appréciation dans le mauvais endroit. Ça veut dire, il ne faut pas y aller où il n'y en a pas, tout simplement. Si vous voulez acheter du pain, il faut y aller au boulanger. Si vous voulez acheter du plâtre, il faut y aller au quincaillerie, etc. Alors, dans ce sens, si vous cherchez les sentiments et l'amour, il faut y aller où il y en a. Sinon, vous n'allez jamais en trouver, tout simplement. Dans ce cas, dans ce sens, il faut toujours être vigilant et savoir qu'est-ce que vous cherchez. Il ne faut pas... Beaucoup de gens, dans leur vie, ils ont regretté des mauvaises fréquentations. Si vous leur dites pourquoi vous avez fait ça, ils vont vous dire parce que on cherchait ceci et cela. Alors, ce n'est pas dans un milieu qui ne produit pas les choses positives qu'on peut trouver la joie et le bonheur. Ça, c'est impossible. Les gens se sont réfugiés dans des faux fuyants dans le but de trouver ce qu'ils cherchent. Or, les faux fuyants, ils ne vont jamais aboutir. Et la prochaine fois, on va parler de l'âme. Et à la prochaine fois. Merci beaucoup.